est-ce que les voitures chinoises vont dominer le monde automobile dans les prochaines années? Parce qu'il y a encore quelques années, soyons honnêtes, personne ne prenait les marques chinoises au sérieux. Et aujourd'hui, on commence déjà à les voir partout. Alors est-ce qu'elles vont vraiment tout écraser? Bah franchement, c'est possible. Et je t'explique pourquoi. D'abord, les marques chinoises ont une avance énorme sur l'électrique. Ils maîtrisent les batteries, les coûts de production, ils peuvent sortir des modèles modernes à des prix que les constructeurs européens ne pourront jamais suivre. Regarde BYD, MG ou encore Xpeng, en quelques années, ils ont réussi à faire ce que certaines marques n'ont pas réussi à faire en 20 ans. Ensuite, il faut comprendre que les marques chinoises n'ont pas le même business model. Ils produisent en masse, ils amortissent tout très vite et ils n'ont pas les mêmes charges. Résultat, ils peuvent vendre moins cher tout en gagnant plus d'argent. Et pendant ce temps en Europe, les constructeurs sont bloqués dans les normes, les coûts de production, les usines vieillissantes et la transition électrique forcée. Ça les ralentit, ça les fragilise et les marques chinoises, bah elles en profitent. Et puis il y a aussi un autre point. Le produit a vraiment évolué. C'est fini les voitures chinoises bas de gamme. Aujourd'hui, les finitions sont propres, les équipements sont dingues, la technologie est maîtrisée. Ils ont compris ce que veulent les clients. Un bon design, un bon écran, une bonne technologie, à un prix raisonnable. Est-ce qu'il y a encore des faiblesses? Bien sûr. La fiabilité long terme qu'on ne connaît pas encore, l'image de marque ou le réseau après-vente qui est encore jeune. Mais quand tu vois la vitesse à laquelle ils avancent, oui clairement, les marques chinoises peuvent dominer le marché dans les prochaines années. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles répondent exactement à ce que les gens cherchent, de la bonne technologie à un prix accessible. Les vraies questions à se poser maintenant, c'est est-ce que les marques européennes vont réussir à suivre, ou est-ce qu'on est déjà en train d'assister à un changement d'empire dans le milieu de l'automobile? D'ailleurs, si tu veux mon avis sur ces questions, n'hésite pas à me le dire juste en bas.